Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, c'est-à-dire de Cyril Hanouna, de l'émission TPMP, qui a posté quelque chose sur son Twitter et qui ne respecte pas les conditions et qui pourrait s'apparenter à une fraude. Donc, je vais vous montrer ce qu'il en est, vous me direz ce que vous en penserez. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire un signalement. De toute façon, vous allez voir. C'est concernant royalties. On va regarder un petit peu le site, etc. Et on finira par Vladimir Poutine, qui a été réélu à 87% pour la Russie, hein, pour la Fédération de Russie. On lira l'article et on verra. Je vous donnerai mon analyse pourquoi 87% et pourquoi en France. Enfin bon, bref. Voilà le sujet de ce soir. Alors, d'où ça commence cette histoire d'Hanouna Ils disent, et ce n'est pas l'heure du goûter, royalties. C'est le 17 mars à 18h30 qu'ils diffusent ça. Écoutez. Mes chéris, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh oui, en 2024, je rentre en bourse. C'est fait, c'est sûr et certain, grâce à Royalties. Alors Royalties, c'est une société pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur qui permet non pas d'investir sur des entreprises, mais d'investir sur des talents. Donc vous allez pouvoir investir sur moi. Ce sera dès le 29 mars à 18h. Là, je rentrerai en cotation. Vous allez pouvoir investir sur ma personne. Et je peux vous dire, j'en suis sûr et certain, Royalties, c'est la nouvelle licorne. C'est une société qui va cartonner. Bon, si vous avez envie de miser sur moi, allez-y, hein, moi je l'aurais fait. Maintenant, si vous voulez miser sur d'autres talents, c'est votre problème. Voilà. Mais ça peut marcher aussi. Là, alors il y a plusieurs points. Il utilise le terme licorne. Pourquoi c'est important de... Il le répète à plusieurs reprises, c'est des éléments de langage. Ensuite, il dit pour ses fans, ceux qu'il apprécie, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont fragiles. Il vous dit, moi, ben, je l'aurais fait. Bon, j'aurais misé sur moi. La problématique, au-delà de se renseigner sur ce qu'est royalties, comme le dit le radis radier, ça ne respecte pas la loi. Et donc, il faut signaler. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter à aller sur signalconso.gouv parce qu'il ne parle pas des dangers de l'investissement ni du caractère promotionnel de cette vidéo. Donc voilà. C'est important de signaler ça. Hein, faut être carré. D'autant plus que ce qu'il ne dit pas Cyril Hanouna, c'est qu'il est actionnaire de royalties. Il est actionnaire. Donc déjà, il y a un petit souci derrière. On va revenir un petit peu sur ce que c'est royalties. Mais on va lire l'article. Arrivée de Cyril Hanouna, la création d'un fonds de 500 000 € pour soutenir la jeunesse. Royalties, la plateforme novatrice d'investissement dans les talents, vient de franchir une étape significative dans son développement en accueillant des personnalités renommées du divertissement et en créant un fonds de 500 000 € pour soutenir les jeunes talents émergents. Elle compte désormais dans ses rangs des personnalités de la gastronomie, de la TV, de la télé, tout en introduisant de nouveaux membres de premier ordre. Depuis son lancement en 2021, Royalties a révolutionné le concept d'investissement en permettant à chacun d'investir dans la carrière de talents prometteurs à partir de 2 € et in fine récupérer une partie de leurs futurs revenus. La plateforme, qui comptait déjà une communauté de 140 000 utilisateurs et un portefeuille de 190 talents, étend et blablabla, on s'en fout, pas très intéressant. Cyril Hanouna, nouvelle figure de Royalties et actionnaire engagé. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il ne dit pas dans la vidéo. La première grande annonce est l'arrivée de Cyril Hanouna, l'animateur et producteur de télévision emblématique, en tant qu'actionnaire et talent sur Royalties. La plateforme initialement axée sur le sport diversifie ainsi ses catégories pour inclure le divertissement télévisuel. Royalties offre une opportunité unique aux utilisateurs d'investir dans des talents exceptionnels et de partager leur succès. En rejoignant cette plateforme, je souhaite contribuer à la réalisation de jeunes talents qui méritent leur chance. A ainsi déclaré Cyril Hanouna. Bon alors je comprends pas moi, parce que jeune talent, c'est pas méchant, mais il est plus de première fraîcheur le Hanouna, donc tout ça c'est un peu bizarre, tu vois. Mais bon. Encore une fois, je vous répète, hein, Hanouna, il est en perte de vitesse. Hein, vous savez, il y a le boycott, il est boycotté, etc. En fait, ses meilleures années sont derrière lui. Hein, sachez-le. Donc, si
Au pire, hein, il aurait fallu investir, les gars, c'était avant, hein. C'est pas maintenant. Conscient des obstacles financiers auxquels sont confrontés de nombreux jeunes talents, Royalty s'associe à Cyril Lim pour créer un fonds de blablabla. Donc voilà, bon bref, c'est un modèle qui va... C'est une petite arnaque, enfin pas une arnaque, mais regardez, comment fonctionne Royalties? Partagez le succès de vos talents favoris. Investissez dans plus de 200 carrières de talents et construisez votre portfolio. Gagnez jusqu'à 50% de rendement annuel. Petit astérix. Achetez, vendez des Royce instantanément sur la plateforme Royalties. Vous inquiétez pas, si vous comprenez pas, c'est normal. Comment ça fonctionne? Le talent est valorisé par notre algorithme qui émule 10 ans de revenus comme le salaire ou les réseaux sociaux. Les Royce du talent sont introduits sur le marché, les utilisateurs touchent le rendement tous les mois. Notre algorithme compare la valorisation des performances actuelles pour déterminer le rendement, super performance, augmentation du rendement. Bref. C'est fait exprès que ça soit incompréhensible pour vous déconner. Et même vous savez, dans les débats, les discussions, etc., l'art oratoire, une personne peut vous parler de manière très complexe. C'est pour en fait déconnecter votre cerveau. Inconsciemment, votre cerveau va se dire: je ne comprends rien de ce qu'il dit, donc forcément c'est quelqu'un de compétent et beaucoup plus intelligent que moi, et donc son argument, il a forcément du poids. Sauf que le rôle d'un orateur, de quelqu'un qui débat et qui veut vous convaincre, c'est de vous expliquer, quitte même à simplifier son discours pour que vous compreniez la chose. Quand on essaye de vous, voilà, on essaie de vous embrouiller, c'est que derrière ça sent mal, ça sent le roussi, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils inventent des termes, des Royce, des machins. Tout ça, c'est fait exprès pour vous arnaquer. Donc vous pouvez voir les avis sur internet, il y en a plein qui ont perdu leur fric là-dessus. Voilà, et puis quand bien même vous souhaiteriez investir, investissez dans la terre, investissez dans certaines choses, mais pas en France, investissez en Afrique, dans les pays émergents, etc. Mais excusez-moi de dire ça, à Hanouna les gars, voilà, c'est particulier. Hop, on va continuer notre petite lecture. Royalties. La France a de monnayables talents. Lancée par 3 entrepreneurs français, la plateforme fonctionne comme un marché où l'utilisateur mise sur la carrière de célébrités, sportifs, rappeurs notamment, et obtient un retour sur investissement selon le cours de leur action. Une manière pour les créateurs d'intéresser un jeune public à la finance. Tout ceci, c'est de la merde, hein, je vous dis tout de suite, c'est de la merde. Tout est lié, hein, c'est de la spéculation. Tout est lié un peu comme les pyramides de Ponzi. Et c'est tout simple. Vous êtes 10 personnes, vous mettez chacun 10 euros. Ensuite, t'en as d'autres qui arrivent et qui mettent de l'argent. Et donc, les premiers récupèrent cet argent, tu vois. Et ensuite, les autres invitent d'autres personnes autour d'eux. Oh, franchement, c'est trop bien. Et hop, ils ramènent d'autres personnes qui remettent de l'argent, ce qui vous fait la deuxième génération aussi de l'argent, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où plus personne décide d'investir dans Royalties, et là, vous perdez tout votre argent. C'est juste ça, Royalties. Ni plus, ni moins. Tu prends un truc, un concept bidon. Par exemple, il y a eu beaucoup de produits, par exemple, c'était les produits cosmétiques. Vous savez, il y avait des produits cosmétiques à 2 balles, hein, tout pourris. Et en fait, tu avais des gens pour les vendre, ils étaient obligés de donner 200 euros. Et ils étaient obligés de trouver 3 autres ambassadeurs qui veulent intégrer le truc. Donc, tu payes 300 balles, machin. Et ensuite, les 3 autres personnes derrière, elles trouvaient 3 personnes qui mettaient 300 balles. Donc, ça faisait 900 euros. La personne qui les a trouvés récoltait 300 euros de ces 900 et redonnait le reste au-dessus. Et ainsi de suite. Et en fait, ça fait un truc pyramidal. Jusqu'au moment où, certes, les premiers, là, ils se sont engraissés, mais qu'au bout d'un moment, quand t'as 200 000 personnes et qu'ils se rendent compte que c'est de la merde, tout le monde perd son argent. Bref. Faites très attention.
Hop, 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 hop. Alors que le mercato, le marché des transferts des footballeurs, n'ouvre ses vannes qu'à partir du 1er janvier, Royalties a enregistré le 17 octobre la signature du champion du monde Presnel Kimpembe pour 10 ans. Le défenseur du PSG est la nouvelle tête d'affiche de la chasse au talent, dans lequel s'est lancée la plateforme française après avoir signé des personnalités du rap, Sofiane, VG Dream en tête. L'objectif, pousser un public jeune à investir sur des talents confirmés, ou dans un second temps prometteur pour... Alors voilà, bon, des talents prometteurs. Ah les gars, c'est pas méchant, j'ai vu un truc, des talents prometteurs, Daniel Riolo quoi. Hey, Daniel et Riolo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du moment où il y a talent prometteur, Daniel Riolo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plus rien à perdre moi. Je fais des vidéos sur l'actu, je dois réagir à ça. On peut plus, moi, je peux plus tenir comme ça. Je vais me foutre du candiop dans les yeux. Les gars, je vais me foutre ça dans les yeux, j'ai plus rien à perdre là. Tu vois? Voilà, et puis je vous vois en commentaire, non, fais pas le con Samir, t'as encore plein de trucs à faire. Non. Est-ce qu'on doit continuer, Daniel Riolo? Je te jure que la prochaine fois je vois un truc comme ça, je me fous du candiop dans les yeux, j'ai plus rien à perdre. Voilà, c'est comme ça. Mais oh. Hein. Prochaine fois que Gilles Verdez se dit musulman, Gilles Verdez si c'est dit musulman, Girardine Maya catholique, merde, non, quand même quoi. Daniel Riolo, c'est ça les jeunes talents. Bref, moi je vous dis tout de suite, hein. Moi demain je suis dans Royalty, je vous dirai tout de suite de pas investir sur moi. N'investissez pas, gardez votre argent, faites pas les cons. Oh, mais oh, c'est quoi ça? Hop, hop, hop. Donc voilà, alors je précise, hein, signal.conso.gouv. C'est très important de le faire. Avant de continuer, j'aimerais juste lire les commentaires pour voir ce qui va être dit sous la vidéo de Cyril Hanouna. Chez Chounet qui dit l'odeur de la grosse amende à venir. Bruno Pomard, son ami, qui dit bravo à toi, investisseur, développeur, dénicheur de talent. Tu vas faire des jaloux encore. Allez les critiqueurs, faites-en autant. Bruno Pomard. Oh ouais. Ah ouais, super. Ah, je m'appelle Bruno Pomard. Ouh, sacré Bruno. Une chose est sûre, tu n'as pas investi sur moi ni sur mon média. L'écho du bitume. Alors l'écho du bitume, c'est un mec qui critiquait Hanouna, mais qui critiquait Hanouna pas comme moi, c'est-à-dire pas factuellement. Et les gens le soutenaient, tu vois. Mais tellement c'est pathétique que Hanouna il l'a invité, tu vois, parce qu'en fait il y a aucun fond. Et il l'a invité, il était tout heureux. Oh ouais, je suis allé sur TPMP. Et Hanouna il dit tu veux devenir chroniqueur? Ben écoute, ouais, y a pas de souci. Voilà. Et après plus jamais il lui a donné de nouvelles. Tu vois. En résumé, t'as vendu ton âme, t'as vendu ta dignité, il t'a humilié et basta. Voilà. Donc viens pas faire le... Et encore là, il regratte. Pourquoi tu me donnes plus de nouvelles? Pathétique. Cher DGCCRF, est-ce que cette loi s'applique uniquement aux petits influenceurs ou également aux personnalités médiatiques de grandes envergures comme Cyril Hanouna? Dites-moi juste pour savoir, vous ne prenez pas un peu pour des cons? Mais je ne comprends pas, à l'époque, Nabila avait été condamnée pour avoir vanté une crypto-monnaie. Mais là, monsieur Cyril Hanouna, il n'y a pas de problème. Merci à Caro de s'exprimer de cette manière-là. Coucou Cyril, un mot t-shirt, s'il vous plaît, merci à ce soir. Bon là, ça parle d'une personne foncièrement mauvaise soutenant les massacres d'enfants à Gaza. Alors, il soutient pas, faut arrêter d'abuser. Par contre, il invisibilise. C'est autre chose. D'ailleurs, hein, ça fait parler. D'ailleurs, dans la commission d'enquête de Hanouna, il dit moi, je parle de tous les sujets. Tu parles de tous les sujets, sauf ce qui se passe à Gaza. Hein, je précise. Hein. Mais bon, sacré Hanouna. Comprenez-le bien, il ne le dit pas, mais il est actionnaire. Il est actionnaire de ce truc-là. Donc surtout, ne lâchez rien, faites attention, ne vous faites pas arnaquer. Bref, on va passer à la suite. Et toutes les vidéos, de toute façon, toutes les vidéos que fera Cyril Hanouna là-dessus,
Enfin, c'est particulier. Vous voyez bien d'ailleurs pour ceux qui suivent TPMP et qu'il faut boycotter, qui fait la promotion de Daniel Riolo. Rien n'est fait au hasard. C'est leur émission TPMP est là pour vous manipuler et vraiment, hein, autant ils veulent voler votre esprit, mais là ils veulent voler votre portefeuille. Royalties, je vais vous dire, moi, un bon projet pour moi, c'est quand, à la seconde où on a fini de me l'exposer, je me dis, qu'est-ce que t'es con, pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Et c'est ce que je me suis dit sur Royalty. Je me suis dit, mais franchement, j'aurais dû y penser avant, j'aurais dû le faire moi. Donc voilà, donc particulier, on écoute la suite. Et je me suis dit, non mais c'est vrai, je me suis dit, c'est comme The Voice. Quand j'ai vu The Voice, j'ai dit, mais je suis con. Donc c'est comme The Voice, je rappelle que The Voice avait ses grandes heures à l'époque, maintenant il fait beaucoup moins d'audience. Donc tous ceux qui auraient investi par exemple dans The Voice, ça aurait été une catastrophe. Hanouna va bientôt arrêter la télé. Donc les gars, c'est fini. Vraiment, ça c'est un moyen de se mettre plein les fouilles, tu vois, avec toutes les amendes qui s'est pris. Mais bon. Normalement, j'aurais dû penser les mecs sur une chaise, un fauteuil qui se retourne. Et ben Royalty, je me suis dit, c'est tellement simple. Et Alors désolé, hein, je peux pas vous montrer tout parce que y a la musique qui coupe la vidéo à chaque fois. Je rappelle qu'il ne précise pas qu'il est actionnaire, que c'est son business. Ça, faut le préciser, tu vois. Il ne le dit pas de sa bouche. c'est tellement une bonne idée que comment se fait-il que ça n'existait pas avant? Et je pense Ben, tout simplement parce qu'il y avait la justice, la loi, et puis que maintenant, c'est un peu plus problématique. Bref, passons. Vous me signalez ça. Voilà. On va passer vite fait sur le deuxième sujet de la soirée. Vladimir Poutine. Au pouvoir depuis un quart de siècle, faisant face à 3 candidats tirés sur le volet et sans envergure, alors que l'issue du scrutin ne laissait aucun suspense, il a été réélu avec plus de 87% des voix selon les premiers résultats officiels. L'issue du dernier jour du scrutin ne faisait aucun doute, Poutine a été réélu président de la Russie pour 6 années supplémentaires ce dimanche 17 mars, avec plus de 87% des voix, selon les premières estimations et les résultats d'un sondage d'un institut étatique. Vitsium. Les chiffres ont été publiés peu après la fermeture des derniers bureaux de vote, excusez-moi. 74 interpellations en Russie, les détracteurs du président russe aux commandes du pays depuis 24 ans ont voulu se montrer en allant voter en même moment à midi. Mais le maître du Kremlin a pu compter sur une popularité bien réelle et a voulu faire de la présidentielle une démonstration d'unité du pays. En fin d'après-midi, la participation nationale s'élevait à 73%, un record selon les chiffres officiels. Dans l'ensemble, la mobilisation de l'opposition s'est déroulée dans le calme. Mais l'ONG OVD Info, spécialisée dans le suivi de la répression, a fait état d'au moins 74 interpellations en Russie pour diverses formes de protestation électorale. C'est grave quand même. Hein. Alors là, vraiment, je peux pas tolérer ça. Vraiment, si tu me regardes, Poutine, tremble Poutine. T'as pas honte? Des gens qui viennent, qui veulent saccager un bureau de poste, vous les arrêtez? Oh. Hein? Quoi? Comment? Quoi? Attendez, il y a quelqu'un qui me parle. Quoi? Les gilets jaunes? Des yeux arrachés, des mains arrachées, des pieds? Ouais, mais ça, c'est autre chose, parce qu'il s'opposait à Macron. Bah, il s'opposait à Macron, donc c'est normal qu'il y ait des mains, des yeux en moins, quoi. Hein? Non, non, effectivement, il n'y en a pas eu. Il n'y en avait pas eu qu'un. C'était minimum une dizaine par samedi, quoi. Faut dire qu'il y en a plein. Il y en a eu 200 au total. Soit ils ont perdu un œil, une braine. Ouais, pour manifester, ouais, mais c'est la France, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Voilà. Donc, allez, excusez-moi, c'était quelqu'un qui intervenait, qui me parlait des gilets jaunes de la France. Non, mais n'importe quoi. Bref. Donc, c'est terrible. 74 personnes dans le pays qui se sont fait arrêter parce qu'ils voulaient faire saccager les élections. Réformé en 2020 de la Constitution, le dirigeant russe qui a fait réformer en 2020, bon bref, on s'en fout, etc. Faut comprendre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la Russie, hein, pendant un temps, c'était la misère en Russie, vraiment. Enfin, vous n'avez pas idée de ce que c'était la vie en Russie. Et je vous passe hein, tout l'histoire avec Poutine. Économiquement, il a réussi à relever la Russie et faire en sorte que la Russie, ça soit un pays hyper développé.
Donc voilà, faut bien que vous compreniez que la Russie telle que vous la connaissez à l'heure actuelle, ce n'était pas ça, hein, c'était catastrophique à l'époque. Il y avait des difficultés. Par exemple, tu prends Poutine, quand il était jeune, alors qu'il travaillait au FSB, c'est pas n'importe quoi, il vivait dans une grande pièce, un appartement, mais c'est en fait un studio, avec ses parents, sa femme et un de ses enfants, si je me trompe pas. Vous savez, c'était quoi qui séparait la chambre de ses parents, la chambre de ses parents et de sa femme? Bah, il n'y avait aucune chambre, il n'y avait qu'une pièce. C'était juste un rideau. Et il a fait en sorte que la Russie se développe, etc. C'est pour ça. C'est comme si moi, demain, je me présente aux élections en France, je suis élu et j'arrange tous les problèmes de la France. Vraiment, économiquement, que ça repart, socialement, sociétalement. Tout va bien à merveille, c'est l'Eldorado, ça avance. Bien évidemment que vous allez tous continuer à voter pour moi. Bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Donc, mais bon, c'est pour ça que les Russes votent majoritairement. Alors, vous pouvez voir dans les médias des gens dire ouais, mais il y a le vote électronique en Russie maintenant. Donc c'est forcément trafic et compagnie. Bah, je suis désolé, mais en France aussi. Hein. En France, on a fait voter des chiens, on a fait voter des personnes décédées. Si vous avez suivi l'actualité, vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, c'était juste une petite vidéo assez tranquille. Donc je vous préviens, si ça continue à déconner, quand Diop dans les yeux, je n'y rigole plus. Hein. C'est bon, j'en ai marre de voir des actus complètement folles. Voilà. Non, fais pas le con! Pose ce Candy-Up! Ouais, mais bon, d'abord tu t'abonnes. Je vous jure, abonnez-vous, laissez un commentaire, un like, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sinon je vous jure, je m'aveugle au Candy-Up. Voilà, mais bon, c'est bon maintenant. On peut déconner quoi. Bon. Bref. Bon, moi je vais vous laisser, parce que là je viens de finir de manger, hein, je rappelle que c'est le ramadan, et donc voilà. Voilà, prenez soin de vous, mais en tout cas ça fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Je sais que c'est réciproque, mais vous aimez les regarder et j'aime les faire, croyez-moi. Et vraiment c'est que de l'amour, véritablement. Et c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a une petite scène post-générique. Non, bah, j'en profite pour vous déclarer mon amour. Mesdames et mesdemoiselles, et c'est tout.